Coucou, c'est Caro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi avec cette chaleur. Bon, heureusement aujourd'hui il fait beaucoup plus frais, c'est un petit peu plus vivable. Nous sommes le dimanche 19 juin 2022, le jour de la fête des papas. Alors j'en profite pour souhaiter une bonne fête à mon papa s'il regarde la guidance. Je te fais plein de bisous. Et je souhaite une bonne fête aussi à tous les autres papas qui regarderont cette guidance. Je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour et de bienveillance entre vous et vos enfants. Et peu importe ce qui vous lie à vos enfants, à partir du moment où vous les aimez d'un amour inconditionnel. Allez, c'est parti. On va commencer avec un jeu de tarot. Wow, stop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un cavalier de bâton avec un roi de denier. Donc, votre masculin ici, a envie peut-être de résoudre certains problèmes dans sa vie matérielle. Et on vous dit, là, avec ce cavalier de bâton, qui va arrêter peut-être de marcher sur des œufs et qui va foncer dans le tas. Ouais, parce que lui, avec cette énergie-là du 5 d'épée, il sent bien qu'il est en train de perdre quelque chose. On lui dit peut-être que là, il fait trop d'efforts actuellement pour essayer de résoudre un problème, justement. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le 6 d'épée. Vraiment, lui, il a envie de restaurer la paix autour de lui. On lui demande peut-être de faire une pause, là. Peut-être qu'il y a trop d'exigences dans sa vie quotidienne, à votre autre, ce roi. Ben oui. Parce qu'il est en train de subir de sérieuses épreuves financières, là. Et ça le rend malade. En tout cas, il n'est pas bien. Vous voyez? Alors, les épreuves qui reviennent. Vous voyez, votre masculin, là, vraiment, on lui dit peut-être d'arrêter de marcher sur des œufs. De toute façon, énergie du 5 d'épée, peut-être qu'il fait vraiment trop d'efforts pour résoudre un problème, là, actuellement, et qu'il a besoin de prendre du recul. La situation est tendue, c'est pour ça qu'après, on a vraiment ce 6 d'épée. Ouais, ça stagne un petit peu, mais votre masculin, ouais, il a peut-être besoin de revenir, on va dire, sur des choses simples, là, de prendre du recul, de prendre de la distance, par rapport à ces épreuves-là qu'il est en train de vivre, des épreuves d'ordre financier. Alors, qu'est-ce qui veut parler à moitié? Bon, la carte du chariot ici, donc bon, on nous parle de victoire. Votre masculin, il va peut-être arriver à prendre du recul. Là, il est peut-être conscient de ce qu'il est en train de vivre. Il voit que peut-être que tout ce qu'il fait là, ça mène à rien. 4 de bâton. Oui, ben on vous parle d'une satisfaction là. Vous voyez, lui, il va réussir à prendre du recul, peut-être prendre cette retraite, ces vacances. Il en a besoin, ouais. Et puis l'énergie du 4 de bâton, ouais, vous avez envie de consolider les choses dans votre vie là. Votre masculin, il a envie de consolider quelque chose. Alors peut-être que c'est un rapport avec un travail, une maison ou un logement, voilà. Ou peut-être que avec ce 4 de bâton, on lui dit aussi peut-être qu'il a des comportements, je dirais, inflexibles qui peuvent freiner sa progression en fait, et que les récompenses qu'il aimerait avoir paraissent un petit peu hors d'atteinte. Vous voyez, il y a une histoire de concurrence aussi. On lui dit de rester concentré là, avant d'abandonner, peut-être trop vite. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a ce 3 de denier, donc on lui demande de faire preuve de créativité là, de faire appel à sa créativité, à son intuition. Peut-être que on lui dit là, avec ce 3 de denier, comment vous expliquer ça? Excusez-moi, je vais me servir un petit verre d'eau. Oui, c'est une carte de créativité et de récompense. Donc peut-être que lui, il est bloqué créativement et qu'on lui demande peut-être d'étendre son ambition
vers un nouveau projet, vous voyez, quelque chose qui pourrait le rendre fier et accompli dans une discipline qu'il aurait choisie là. Parce que j'ai pas l'impression que sur le plan du boulot là, c'est avec ce 5 de denier, ce soit trop la fête là pour votre masculin. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une tierce, on a un diable ici. Voilà, carte du diable, carte d'asservissement. Hein. Et ici, on a la carte de la mort. Donc, ouais. Et en plus de ça, on a l'as d'épée. Donc, on dit bien là que votre masculin, c'est fini en fait pour lui cette période d'asservissement là. Asservissement mental, peut-être asservissement dans le travail. Voilà, lui, il s'est libéré de ses chaînes ici. Hein. Il s'est aussi peut-être libéré de ses chaînes par rapport à quelqu'un. Par rapport à une peur aussi. La carte de la mort en dessous lui annonce bien la fin de tout ça et peut-être le début d'autre chose. Puis là, votre masculin aujourd'hui, il a l'as d'épée, hein, il a la victoire, hein, vraiment sur le mental. Voilà. Il a vraiment fait la lumière sur pas mal de choses. Ouais, et vous voyez, ici, on a une dame d'épée. Donc, on insiste bien sur la communication hein, de ce masculin-là. Pour changer les choses. Hein. Ouais. Ou peut-être que cette tierce, c'était une féminine assez tranchante, hein, vous voyez. Hein. Puis derrière, on a encore le chariot, une carte de la victoire. Là. Victoire sur une communication ici avec le 2 de bâton. Hein. Donc, votre masculin, il a besoin peut-être d'aborder un sujet là avec une tierce par rapport à un travail qu'il a servi et que lui, il ne se sent pas évoluer et il a besoin en fait d'avoir la paix tout simplement. Ouais, vous voyez au centre le chariot. Donc, elle veut vraiment venir, cette carte de la victoire. Donc, le chariot, c'est vraiment la victoire, c'est la progression, l'avancée. Qu'est-ce que ça peut vous signifier aussi? Le chariot, c'est... Excusez-moi, j'ai mis de l'eau partout. Pardon. Le chariot, c'est aussi vous voyez, la détermination et la maîtrise de soi. Hein, d'accord? Ça vous parle aussi de départ. Et on insiste sur cette conversation-là, en fait. Et on insiste aussi par rapport, avec ce 2 de bâton, on vous parle aussi de partenaire fiable. Alors peut-être que votre masculin, là, il a trouvé quelqu'un avec qui s'associer, ou alors on lui dit bien d'être déterminé dans cette association, dans cet engagement, dans ce nouveau départ. Hein. Alors, sous le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on va avoir à côté du chariot? 7 d'épée ici. Bon, il y a eu de la sournoiserie là, autour de lui. Peut-être par rapport à un amour ici, un engagement amoureux. Hein. Il y a, voilà, vous voyez, il y avait des tierces hein, et il y a eu un peu de sournoiserie. Hein. Peut-être aussi par rapport à lui, à son amour inconditionnel. Hein. Peut-être que on a un masculin ici qui a aujourd'hui une mauvaise image de lui-même. Hein. Cavalier de coupe, votre masculin là, il n'y a pas de doute. Hein, il veut vraiment vous amener son amour là. Il est prêt à vous amener son amour avec ce 10 de denier. Donc, il attend peut-être ses nouvelles financières, hein, une rentrée d'argent pour pouvoir se débloquer. Hein. Et ici, on lui parle bien de triomphe et de récompense hein, avec ce 6 de bâton. Hein. Il y a vraiment une victoire hein, par rapport à l'argent là. Et il va réussir à revenir. Hein. Voilà. Ouais. Et puis cette tierce là, vous voyez, il a peut-être senti, on avait une tierce qui le bloquait là, avec la carte du pendu. Hein. Il a peut-être bien senti là en fait qu'il était bloqué hein, à cause d'un diable dans sa vie et qu'il était bloqué au niveau de l'engagement amoureux, bloqué parce que peut-être qu'il ne s'aimait pas lui et bloqué pour avancer vers ce 10 de couple. Hein. Donc vraiment vers cet engagement, ce foyer, la construction de quelque chose en amour. Hein, là, on vous parle hein, avec le 10 de coupe. Hein. Allez, on continue.
Donc là, les tierces, ben c'est ça, hein, votre masculin, là, il était vraiment dans une souffrance mentale, avec ce cœur percé, là, ce 3 d'épée. C'était vraiment une tierce, là, qui... Ouais, il était dans une souffrance terrible, hein, on me dit. Hein. Fort heureusement, bon, lui, il a su faire la lumière et trouver les vérités, là. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le 5 de coupe, hein. Donc, vous voyez, c'est le chagrin aussi, hein. Voilà, on avait une tierce qui le maintenait dans cet état-là, dans un état de chagrin, dans un état de souffrance mentale. Voilà, lui, ça y est, hein, il a la maîtrise de soi là par rapport à cette tierce, et puis il va arrêter là, peut-être en fait, de pas se rendre compte que il a l'amour à portée de main. Hein, vous voyez, il a les deux couples là, derrière lui, il ne les voit pas. Ouais, je la laisse. Hein. Ouais, ici, on vous parle d'équilibre. Hein. Avec ce 6 de denier, il y a un cadeau financier qui arrive là, qui va aider votre masculin à se rééquilibrer en fait dans sa vie. Hein. Après une rupture, vraiment avec le passé, hein, la prise de risque d'un nouveau départ. Hein, on insiste bien là-dessus. Et puis bon, on a eu intervention là, hein, la carte du jugement, vraiment, ouais, on a eu intervention là. Il y a peut-être les tierces ou votre masculin là, on a remis de l'ordre un petit peu, vous voyez. Après cette période, ben, pour un retour à l'équilibre, et après peut-être une période qui bougeait pas trop où on a dû attendre. Hein. Allez, sous le chariot. Donc sur la victoire sur les épreuves là. Qu'est-ce qu'on a? On avait un 10 d'épée là qui voulait se retourner, hein, qui vous annonçait la fin encore hein, de ces souffrances là, de cette prise de tête, j'entends. Hein. On avait un masculin peut-être qui cogitait un peu trop. Hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Je vais les... Donc, qu'est-ce qui est tombé? Un 8 de denier. Donc, une opportunité financière, là, au professionnel. Hein. Après une période, là, où on s'était replié sur soi-même. Ou alors, une opportunité pour venir vers vous, hein, vers cette victoire, là, en amour. Hein. Vraiment, votre masculin va sortir de l'ombre, là. J'entends, il y a de la maîtrise, hein. Maîtrise de soi. Et vous voyez la carte du jugement, là, qui revient, là, en message annexe. Ici, on a encore ce 6 de denier hein, qui nous parle de cadeau financier. Peut-être qu'on ne le voyait pas ici, ce cadeau. Alors, c'est peut-être pas un cadeau financier, c'est peut-être un cadeau tout court. Hein. C'est peut-être vous, hein, le cadeau. Hein. Et parce que lui, ouais, il ne le voyait pas parce qu'il était dans ce mental, là, en fait, tout simplement. Hein. Ouais. Et on vous parle encore de la tour, donc vraiment d'une rupture avec des schémas passés. Votre masculin, il a repris en fait, j'entends un peu confiance en lui, la maîtrise de lui-même. Hein. Il va progresser, il a envie de partir à l'aventure avec la carte du chariot. C'est ça. Hein. Les chevaux, normalement le chariot c'est les chevaux. Hein. Les chevaux aussi représentent la libido dans le chariot. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Il y a peut-être qu'il y a une histoire aussi de désir par rapport à vous, votre masculin là. Il a peut-être envie d'un petit frisson là avec vous hein, aujourd'hui. Hein. En tout cas, il a envie, voilà, il s'était isolé. Hein. Il vous a vu là comme un cadeau. Hein. Il va avoir l'opportunité de revenir peut-être hein, vers vous. Hein. Ou alors il va saisir l'opportunité, hein, vraiment avec une grande maîtrise. Hein. Il a balayé un petit peu toutes ses tierces. Voilà. Qu'est-ce qu'on va? Le roi de bâton. Alors. Est-ce un autre masculin qui va se présenter dans votre vie ici? Est-ce qu'on a une tierce masculine?
Ou alors, c'est votre masculin, là. On lui parle des honneurs. On lui parle vraiment encore de victoire. Hein. C'est-à-dire que votre masculin, il va saisir l'opportunité, là. On lui dit que s'il saisit l'opportunité, maintenant qu'il a balayé toutes ses tierces et qu'il a compris en fait qu'il avait envie de ce retour à l'ordre et que peut-être que ça ne servait à rien de se prendre le chou, on lui parle d'honneur et de réussite encore. Hein. Ouais. Et on a, ouais, c'est ça. Il était bloqué lui. Hein. Il était bloqué, mais là on vous parle d'une grande guérison ici en amour. Voilà, il a peut-être soigné son petit cœur là tout seul, là, c'est pour ça qu'il était isolé, pour revenir vers vous. Hein. Et on nous parle encore là d'une conversation à venir avec vous, hein, ouais, il a envie de venir vous parler. Hein. Il a envie de venir vous parler d'amour ici, avec cet as de coupe, votre masculin. Et il a envie de venir vous parler d'amour plus avec ce 10 de coupe. Donc, peut-être qu'on a un masculin là qui va venir vous parler de projet. Hein. Ouais, il est en mode magicien lui, il est prêt là pour ce nouveau départ. Hein. D'accord ? Ouais, et puis on avait encore l'engagement derrière, donc vraiment. Donc si je récapitule, on a un masculin, on lui parle de victoire, d'avancer là dans sa vie. Lui, ouais, il a subi des épreuves là financières et tout. Et peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il faisait trop d'efforts dans ce qu'il vivait par rapport à une tierce, hein, par rapport à un diable, mais il a mis la lumière sur quelque chose. Il y a une vérité peut-être qui a éclaté là au sein de son entourage. C'est pour ça que lui, il est prêt pour un nouveau départ. On lui annonce bien la fin d'un cycle, hein, parce qu'il était maintenu dans le chagrin, dans la douleur ici, dans les épreuves financières. Il a eu besoin de s'isoler parce qu'il a compris que vous étiez un cadeau pour lui. Il attend cette rentrée d'argent peut-être pour se débloquer, pour venir vous voir. Mais en tout cas, ouais, c'est un masculin qui a envie de venir vous parler d'amour, vous parler d'engagement. Hein. Et ce masculin, on lui annonce bien la victoire. Hein. Il y a une histoire de libido. Mes guides me disent il y a une histoire d'odeur. Bon, vous êtes une féminine qui sentait bon, je pense. Voilà. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Non, je rigole. Non, vous sentez bon, j'entends. Ouais, il y a une histoire d'odeur. Ouais. Voilà, donc en tout cas, votre masculin, là, il est déter, il a une maîtrise de lui-même, là, aujourd'hui. Il a peut-être repris son charisme, vous voyez. Hein. Il a repris son pouvoir de masculin, hein, j'entends. On va continuer avec l'oracle de Béline. Alors, que nous dit l'oracle de Béline aujourd'hui? Donc, sur ce roi de denier, alors qu'est-ce qu'il y a? Le départ. Vous voyez, votre masculin, là, il est sur le départ. Hein. Il est sur un nouveau départ. Il va venir vous rejoindre, là, mesdames et féminines. Il est prêt à... Peut-être il a encore quelques trucs à éponger, mais il arrive. Hein. Alors, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais en tout cas, il arrive, quoi. Alors, sur ce roi de denier, ah, vous voyez, lui, il était dans l'infortune, là. On a peut-être un roi, parce qu'on nous parle, roi de denier, de résoudre de problèmes résolus, entre guillemets, dans les finances, là. Alors, peut-être qu'on avait un masculin qui était dans la ruine financière avec cette carte de l'infortune. Ah, on vous parle de renommée et de famille, hein. Alors peut-être que lui avait choisi d'être dans des faux semblants par rapport à sa famille, à l'image peut-être qu'il reflétait auprès des autres par rapport à une famille hein, dans laquelle il vivait. Sauf que lui, ça le met dans l'infortune, donc dans la ruine proprement parlée, et aussi dans la ruine mentale, la ruine sentimentale. Hein. Sur les épreuves...
Bon, c'est la fin, là. Hein. On lui annonce le bonheur hein, à votre masculin. Ou alors, vraiment, ces épreuves étaient nécessaires, là, pour être heureux, hein, pour reprendre le pouvoir de lui-même, hein, redevenir le masculin passionné qu'il était, en fait, hein, ou peut-être découvrir une passion qu'il avait enfuie au plus profond de lui, là. Ou la passion qu'il a pour vous, hein, ces épreuves-là qui ont été induites par cette tierce. Donc je rappelle les tierces, hein, ça peut être les amis, l'entourage, la famille, les peurs, les blessures, etc. Mais là, votre masculin, en fait, les épreuves qu'il a subies ont été nécessaires, si vous voulez, pour que le feu sacré, comment dire, oui, pour qu'en fait, il reprenne son feu sacré, là. Et on vous parle de pourparler et d'union. Hein. Donc, vous voyez, ça rejoint vraiment la guidance des tarots. Alors, on a un masculin qui a envie de vraiment venir vous parler, qui a repris la maîtrise de lui-même ici, qui est déter. Il va venir vous parler ici. Hein. Et il a envie de s'engager avec vous. Hein. Et on a le procès à l'envers derrière. Donc, voilà, c'est vraiment la fin, là, peut-être. Il a peut-être fini de se prendre la tête. Hein. Il a peut-être compris que c'était pas la peine de se prendre la tête autant dans tout ce qu'il vivait là. Hein. Bon, on vous parle des honneurs. Je la prends parce qu'elle a vraiment sauté. Elle voulait aller sur ce 4 de bâton. Hein. Donc vraiment, hein, c'est un masculin qui va avoir une grande satisfaction. Il va avoir les honneurs. Et on lui parle encore de passion en dos de deck. Hein. Donc sur l'as d'épée, la mort, le diable, qu'est-ce qu'on va avoir? La famille. Vous voyez, on avait une tierce hein, qui était peut-être dans son entourage proche ici. Hein. Lui, il a compris quelque chose hein, par rapport à ça. Hein. Et c'est pour ça là qu'il s'est mis sur le départ. Hein. Il va quitter cet environnement-là, qui était peut-être toxique pour lui. Hein. Et là, il a compris en fait. Hein. Il a compris que c'était vers vous, peut-être qu'il devait se diriger et qu'il devait arrêter de rester dans quelque chose qui le faisait souffrir. Hein. Bon, hop, elle s'est retournée, elle veut venir, c'est quoi? Bah l'union, vous voyez? On a l'union au centre du tirage avec le chariot, donc vraiment victoire là. Hein. Victoire sur la libido, sur le nouvel engagement, le nouveau chemin de vie, sur ouais, on a vraiment ce masculin là qui est dans la maîtrise de lui. Hein. Ouais. Hop. Alors, on lui dit qu'il va devoir laisser quelque chose en chemin, peut-être. Hein. Le 6 de bâton, ah, le plaisir, bah oui. Roi de coupe, 10 de denier, 6 de bâton, on vous parle de plaisir. Hein. On avait le triomphe, on avait un masculin qui voulait vous amener son amour. Donc, ouais, on vous parle de plaisir entre vous deux ou tout simplement que lui, il a compris que c'est ça qu'il lui fallait. Hein. Tout simplement, hein, qui le rendait heureux, quoi. Hein. Qui lui faisait plaisir d'être avec vous. Ouais, alors, en plus de cette histoire d'odeur, j'entends qu'on a un masculin qui se sent vraiment à l'équilibre et qui se sent bien, quoi, en votre présence. Et puis, vous rallumez le feu sacré en lui aussi, hein, j'entends. La beauté. Alors, peut-être l'amour. Peut-être qu'on avait un masculin, là, au niveau des tiers, ça, on a la souffrance, le chagrin. Peut-être qu'il s'est dit que c'était trop beau pour être vrai avec vous, hein. Peut-être qu'on a une famille hein, qui lui disait c'est trop beau pour être vrai. Cette histoire d'amour qui se présente à toi. Ouais. Puis on a le hasard. Hein. C'est trop beau pour être vrai, cette histoire d'amour. Et en plus, c'est un truc qui te tombe dessus, que tu n'as même pas cherché. Il n'y a que dans les films que ça se passe comme ça. C'est ce que j'entends. Hein. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien si, dans la vraie vie, ça peut se passer comme ça.
Il n'y a pas que dans les films. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'ermite sur cette période d'isolement, sachant qu'on sait que c'est la fin de cet isolement. Hein. Ah, inconstance. Bon, ouais. Peut-être que votre masculin, il est prêt, pas prêt. Il a encore un petit peu d'hésitation à venir vous voir. Hein. Mais avec ce 8 de denier, là, en fait, il sait pas trop s'il peut saisir l'opportunité ou pas. Vous voyez, avec cette carte de l'inconstance, peut-être qu'il est déter, qu'il a la maîtrise et tout, mais peut-être aussi qu'il manque encore un petit peu de confiance en lui pour venir vous voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Et ça a un rapport avec l'argent. On a un masculin qui est dans la ruine, alors peut-être qu'il s'empêche là de venir vous voir tout simplement parce qu'il se dit que il a pas de pognon, quoi, et que vous n'en voudrez pas parce qu'il a pas d'argent. Et on a encore cette discussion. Hein. Une discussion, il va y avoir de l'intelligence entre vous deux, beaucoup de compréhension. La carte du cloître, ouais, on va devoir... ouais, il va peut-être vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il s'était isolé. Ouais. Et on a un accident là avec un ennemi. Hein. Donc il y a vraiment eu en fait, je pense, un événement dans sa vie là récemment, au sein de sa famille, de son entourage proche, que lui, un accident qui lui a permis en fait de comprendre hein, où était sa destinée hein, et vers où il devait s'engager. Et bon, c'est avec vous. Hein. Et au niveau du travail aussi. Peut-être qu'il a compris qu'on avait une tierce là qui le maintenait dans un univers professionnel qui ne lui correspondait pas pour, on va dire, par rapport à l'argent, puisqu'on a l'argent là qui revient beaucoup, et que votre masculin, au final, ça l'a ruiné. Ça lui a ruiné sa santé, ça lui a ruiné, j'entends santé mentale, santé physique. Hein. Alors, sur les honneurs, alors, sur ce roi de bâton, on a deux fois les honneurs là. Hein. C'est la fatalité. Donc, on vous dit bien là, on dit bien à ce masculin, et la fatalité, c'est quoi? C'est l'âme. Donc, ce masculin, effectivement, hein, la découverte, il a compris en fait que c'était vous, sa féminine. Il va venir vous parler là pour peut-être relancer le truc. Pour pouvoir s'engager avec vous, mais vraiment sérieusement là. On a un masculin qui est métamorphosé, hein, avec la carte du chariot et puis vraiment la déterre là sur l'union. On a un masculin qui est vraiment métamorphosé. Vous allez recevoir une invitation avec la carte de la table là. Votre masculin va vous inviter, ouais, pour prendre un nouveau départ. Hein. Donc n'ayez crainte féminine. Alors peut-être qu'il est encore dans l'inconstance parce que il a des tierces peut-être qui lui disent encore ouais mais t'es sûr qu'elle va te récupérer après ce que tu lui as fait ou t'as pas un rond nanana enfin vous voyez hein. Alors peut-être que il est encore en boucle par rapport à ça mais il va venir hein. Alors on va aller chercher qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre tac l'oracle œil de lotus. On va aller préciser le message par rapport à ce nouveau départ. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ce nouveau départ, ce masculin métamorphosé qui est prêt à aller vers sa féminine? Ouh, bon. Alors, pourquoi il est prêt? Ah, on vous parle de trahison. Alors, votre masculin vous a trahi, vous a créé une blessure de trahison, ou tout simplement, lui, il a été trahi par quelqu'un de sa famille ici. Hein. D'accord? On vous parle de protection. Hein. Peut-être que c'est un masculin qui vous a trahi pour vous protéger hein, par rapport à sa famille et par rapport à cette infortune-là.
Ouais. Mais en tout cas, avec cette carte de la protection, on vous dit que vous, féminine, vous êtes protégée. Votre masculin est protégé aussi. On a envie de se protéger tous les deux, hein, tout simplement. Hein. Et on va perdre quelque chose hein, dans l'histoire. Hein. On va perdre quelque chose dans l'histoire. Hein. Ouais. La femme. Bon, il y a une femme qui l'a trahi, là. Ou, bon, lui, il a trahi une femme. Hein. Ouais, il y a eu un événement, là. Il y a eu un événement inattendu avec cette carte de l'accident. Hein. L'automne, ben oui, on lui dit bien là qu'il va falloir peut-être laisser des choses hein, derrière soi pour pouvoir faire ce choix là. Hein. Choix d'un nouveau départ hein, avec la carte du printemps et vers l'abondance. Hein. Alors, trahison femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Trahison femme et j'en veux une troisième s'il vous plaît. Oh. La carte de l'automne qui voulait revenir aussi. Je vais prendre les deux. Donc, on vous dit bien là qu'il va falloir laisser des choses hein, derrière soi. Hein. On a la carte du détachement. Hein. Donc, votre masculin ou vous, mesdames, hein, suite à une blessure de trahison ou suite à une blessure de trahison créée par une femme hein, chez ce masculin, on vous dit de vous détacher là. Lui aussi, hein, peut-être qu'il s'est détaché. Hein. Vous voyez, on a la carte de la créativité et de l'isolement. Donc ouais, ça rejoint la guidance là. On a un masculin qui s'est détaché de vous là, après une blessure de trahison. Alors peut-être pour vous protéger, on avait la carte de la protection, parce qu'il a eu besoin de s'isoler là et de penser peut-être à la façon dont il va revenir ou la façon dont il peut changer sa vie. Et on vous dit ici que vous pensez l'un à l'autre. Hein. Voilà. Et on vous parle de réussite dans ce lien. Donc vous êtes bien destinés l'un à l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous dire la trahison, l'interdiction? Bon, on a quelqu'un, effectivement, ça vous a bloqué, hein, peut-être cette trahison, ou lui, ça l'a bloqué. Hein. De se faire trahir tout le temps, là, ouais, on vous parle de karma ici. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui devait vraisemblablement se passer comme ça, ou alors il vous a trahi et il a eu un retour des choses hein, auprès d'une tierce féminine. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière l'interdiction? Ouais, il vous avait barré la route en fait. Hein. Il vous a trahi, il vous a barré la route, mais vraiment avec le karma, peut-être que lui, il a eu le retour hein, en fait des choses et qu'il s'est fait trahir à son tour. Hein. L'attente, l'expectation, bon, vous l'attendez ou il vous attend. On a de l'espoir ici. Hein. On a de l'espoir, alors peut-être qu'on va revenir en mode amitié ou peut-être que votre masculin s'était dit que c'était une amitié peut-être ambiguë hein, entre vous et lui. Hein. On vous parle encore d'abondance hein, derrière, hein, d'abondance et de printemps, hein, donc de nouveaux départs, de nouveaux bourgeons. Hein. Vraiment, on laisse le passé derrière soi, peut-être pour réécrire une page. Et j'ai mes guides qui n'arrêtent pas de me parler d'odeur. Alors, je sais pas, mesdames, ce que vous mettez sur vous ou votre parfum, mais on a un masculin qui aime votre odeur. Il trouve que vous sentez bon. C'est ce que mes guides insistent beaucoup là sur ça aujourd'hui. Alors, ouais, l'isolement qui est revenu. Hein, vous voyez, détachement, isolement, la force. Donc lui, il va prendre son courage à deux mains, là. Il va arrêter, là, d'être dans l'attente, dans l'isolement. Il s'était détaché de vous. Peut-être qu'il s'interdit de venir, hein, maintenant que j'ai tout. Il s'interdit de venir parce qu'il vous a trahi, peut-être. Hein.
D'où la carte là de la route barrée. Et pourtant, ouais, il est dans l'espoir de vous retrouver. Hein. Voilà, peut-être qu'il se dit qu'après cet isolement, vous vous êtes détaché. Hein. Mais il va prendre son courage à deux mains là, pour venir vous voir. Hein. Alors vous allez peut-être recevoir un cadeau, mesdames les féminines, ou alors tout simplement votre masculin vous voit comme un cadeau. Hein. Ouais, il y a vraiment eu un événement ici dans sa vie où lui, il a eu besoin de laisser quelque chose là. Il a, voilà, ouais. Mais on vous parle bien de guérison ici. Hein. Voilà, guérison après un envoûtement, donc par une tierce. Hein. Peut-être que lui, on l'a conditionné à vivre d'une telle façon et que là, ça y est, il a mis la lumière dessus et qu'il en a marre d'être dans ces schémas de pensée et d'action en fait, hein, qui ne lui correspondent plus. Allez, on va aller chercher l'amour quand même. Hop, on va aller chercher l'amour. L'amour. Love code. Allez, des petites fleurs. Bon, on a des reproches hein, à se faire, hein, peut-être, hein, par rapport à cette trahison. La haine existe des querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Ou alors on vous dit, ouais, solitude. Hein. Peut-être qu'on a des reproches hein, par rapport à cet isolement, de pourquoi t'es pas venu me voir ou pourquoi tu viens pas me parler, en gros. Hein. Mais on vous dit bien, l'amour couvre toutes les fautes. Donc, en gros, on vous dit que votre féminine... bah ouais, vous l'avez trahi, mais elle est peut-être prête à vous pardonner. Hein. Elle est peut-être à vous pardonner parce que elle sait que vous vous sentez seule et peut-être qu'elle aussi, elle se sent seule quand vous n'êtes pas là. Et derrière, on a la cajolerie. Hein. Quand l'amour s'éveille de douceur, il se fait appeler tendresse. Alors, on a peut-être envie de moments tendres l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Hein. Peut-être que votre masculin, la tendresse, il ne l'a pas avec sa tierce et qu'il se rend compte que voilà, c'est avec vous. Hein. Donc ici, on a la tulipe, la déclaration, on a un masculin qui a envie de vous dire les choses. Et puis on a le message ici. Hein. On a le message en dos de deck. Donc vous allez peut-être recevoir, vous, féminine, un message de votre masculin. J'écris des poèmes d'amour. Peut-être qu'il va vous écrire un poème d'amour. Peut-être qu'il vous écrit une lettre. Hein. Et qui va se déclarer dedans. Hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Et on vous dit de persévérer. On a un masculin qui persévère ici. Hein. On vous parle de pureté des sentiments. Ici, et d'amour tendre. Hein. On parle encore de tendresse. Hein. Et derrière, nous avons la réconciliation. Donc, vous voyez, c'est, on va revenir l'un vers l'autre. Hein. On aura peut-être encore besoin de, ouais, de laisser, il y a quelques miettes encore. Hein, j'appelle ça le fond du paquet de chips. Vous voyez, les miettes à, voilà. Il faut abandonner les petites miettes là, le fond du paquet et ça va le faire. L'amour tendre. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Voilà, donc il y a de la tendresse entre vous deux et on parle d'espoir. Donc on a vraiment l'espoir de se retrouver l'un et l'autre après cette période de silence ici et de désespoir. Vous voyez? Ouais, vous voyez, on a la passion. Ça brûle à l'intérieur de vous deux là. Puis bon, je vous ai dit, il y avait le chariot, ça vous parle aussi de libido. Hein. Donc on a peut-être la libido là, d'un côté comme de l'autre, prête à exploser, entre guillemets. Voilà, on a envie de se retrouver, de passer des moments tendres peut-être, hein, de se câliner, de cocooning. Alors, que va nous dire le smoothie in love? Le changement ici, l'éclairage, le cycle, le renouveau. Hein. Voilà, on a un masculin qui se régénère, hein, qui cicatrise, hein, ou qui a déjà cicatrisé. Hein. Ou alors on vous parle de vous, hein, féminine. Hein, mais bon, j'ai plus tendance à dire que c'est votre autre. Qu'est-ce qui vous laisse retourner là?
Le jardin des délices. Donc voilà, ça vous parle encore de libido. Allez, que peut nous dire le Smoothie in Love encore? Ah. Ben rien. Allez, un dernier petit coup. Oh. Alors. Je vais pas toutes les prendre. Je vais regarder. On a la déclaration là, ici. Donc, elle revient ici, hein, la déclaration. Et on a le Smoothie in Love, en fait. Hein. C'est la plus belle carte du jeu en amour. Hein. Voilà. Doux, onctueux. Hein. Et on vous parle encore de naissance, là, de nouveau départ, de câlin. On vous parle de fidélité et de loyauté. Donc, on a un lien qui est fidèle. Peut-être qu'on avait de la suspicion l'un et l'autre par rapport à cette fidélité, hein, mais on vous dit d'être rassuré par rapport à ça. Hein. On va faire preuve d'intelligence. Hein. Ouais. On était dans la confusion là, et on vous parle d'épousailles hein, ici. Hein. Donc il y a de la déclaration, il y a du smoothie love, de l'onctueux, du doux, il y a de l'union, vraiment de la conception, il y a un nouveau départ là. Hein. De la créativité, de l'intelligence. Vraiment, là, on est prêt à tourner une page du passé et en réécrire une autre avec vous, mesdames. Alors, si votre masculin doit revenir, alors, c'est sûr, hein, il vous a sûrement fait mal en vous créant cette blessure de trahison, là, ou en réouvrant cette blessure. Mais bon, vous savez remonter sur votre montagne, donc le travail, vous l'avez déjà fait. Vous savez remonter sur votre montagne. Donc, après tout, oui, vous êtes protégé pendant un temps, j'entends. Hein. On a protégé son petit cœur comme on pouvait, là. Mais vous êtes prête à être dans l'accueil. Hein. Bon, il veut pas parler. Mais je vais arrêter là. Hop. En dos de deck, on a la femme lune. Donc, on vous parle, votre masculin, là, vous êtes bien sa féminine, en fait. Hein. On a le secret. Hein. On a le secret. Hein. Voilà. Il vous dit pas hein, que c'est vous. Hein. Il vous dit pas que c'est vous. Je vais prendre... Oups. Excusez-moi. Ça fait... Il y a beaucoup de choses. Hein. Je veux prendre... Est-ce que je vais le trouver? Alors, excusez-moi, je mets sur pause parce que c'est un peu le bazar. Je prends le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir ce que votre masculin il aurait à vous dire aujourd'hui. Souvent, on a la déclaration. Alors, ça se trouve, il va avoir rien à dire. Il va tout mettre dans sa lettre. Là. Je veux prendre des décisions. Bon, elle s'est retournée. Elle a fait un 360. Hein. On vous dit oui. Hein. Oui, je veux prendre des décisions. Hein. On a... J'ai des remords et des regrets. Bon, moi, je veux qu'elle tombe. Allez. Je veux que ce soit vraiment quelque chose qu'il a envie de vous dire. Donc, je le fais je le fais parler. Pas beaucoup parler, mais je le fais parler. Donc, en dos de deck, on a un masculin qui veut être en couple avec vous. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou union libre et d'être heureux ensemble. Donc, vous voyez, hein, on a un masculin, j'entends qu'il est métamorphosé. Hein. Ok, pour le moment, respecte mon silence. Il n'est pas négatif, il me permet de travailler. Vous voyez, hein, cette carte de l'inconstance. Hein. Pour le moment, il va peut-être rester silencieux là, hein, par rapport à ça. Ou alors, tout simplement, il vous dit pas qu'il veut être en couple avec vous. Hein. Il veut pas vous le dire. Ouais, il culpabilise hein, derrière. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut vous dire d'autre?
Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être qu'il n'ose pas vous dire qu'il a envie d'être en couple avec vous. Hein, d'où la carte du silence. Bon, là, j'ai un gros paquet qui est tombé. Alors, je vais prendre que celle de dessus. On a un masculin qui vous demande de croire en lui ici. De croire en votre relation. Et ici, on a un masculin qui souhaite se réconcilier avec vous. Hein. On était dans une période de froid. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, de bâtons, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Envie de te faire l'amour. Donc, je vous ai dit, hein, il y a une histoire de libido et d'odeur. J'ai envie de toi, de toucher, t'embrasser, caresser ton corps, te prendre dans mes bras, de sensualité, de sexualité. Je rêve de toi, je fantasme sur toi. Et on a un masculin qui vous dit aussi, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi, qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc voilà, on a un masculin qui est métamorphosé, qui a compris qui était sa femme lune. Hein. Bon, à l'envers, patiente encore un peu. Vous voyez, hein, il est dans l'inconstance. Voilà, il n'est pas encore sûr. Et là, bon, il se sent encore un peu paumé. Qui croire que croire. Voilà, et c'est d'où cette carte de l'inconstance. Hein. Patiente encore un peu. On a un masculin qui a besoin de reprendre confiance en lui ici. C'est peut-être pour ça qu'il vous demande, bon, sur plan énergétique, hein, de croire en lui. Si vous êtes sa femme lune, vous êtes une féminine sacrée, c'est votre homme soleil, donc vous êtes liés énergétiquement. Croyez en lui, hein. Croyez en lui, cela, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc là, on vous demande d'envoyer des good vibes à votre masculin, des ondes d'amour, de bienveillance. Parce qu'on a un masculin ici qui vous dit « je t'aime ». Vous voyez ? Voilà, je te fais ma déclaration. Vous voyez, on a déclaration, déclaration, et on vous parle encore ici de déclin. Donc, on a un masculin qui va venir se déclarer à vous. Peut-être pas encore maintenant, mais voilà, on vous dit peut-être de croire en lui pour débloquer la situation. Sur plan énergétique. Si c'est votre autre, il va le sentir que vous croyez en lui. Voyez ? Et pas que vous êtes dans le manque ou l'attente ou quoi que ce soit. Le petit oracle du tarot, on va aller vous chercher un petit conseil. Ça fait beaucoup. J'arrête. On va prendre que celles qui sont dessus. Donc la tempérance ici. Ange, mélange. Mais oui, mets de la magie, de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc là, on vous dit à tous les deux de prendre soin de vous avec la carte de la tempérance pour être dans votre complétude, pour être ce retour à l'équilibre ici. Hein. Là, on a le 3 de denier. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Ben ouais, on vous dit là, aujourd'hui, peut-être de vivre la journée simplement, de vivre les choses simples en fait, d'apprécier les choses simples de la vie. De pas vous compliquer la vie là. Peut-être qu'on a un masculin qui a envie d'amour et d'eau fraîche tout simplement et que il se rend compte que le denier lui a bouffé sa santé en fait, que l'argent lui a bouffé sa santé. Donc je vais prendre les deux parce que elle voulait se retourner. On a le soleil et le jugement. On a beaucoup d'arcanes majeurs aussi ici.
Tempérance, hein, retour à l'équilibre. Donc le jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et t'élèvera vers le ciel. Donc oui, on insiste ici auprès de votre masculin ou auprès de vous pour vraiment suivre cette guidance intérieure et de faire appel à ce côté créatif, ce côté passionné qui sommeillait en lui ou qui sommeillait en vous. Et là, on a la carte du soleil. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc en gros, on explique bien à ce masculin avec cette carte du soleil. Lui, il est protégé. Votre lien est protégé. Et mon amour rayonnant veille sur toi même lorsque tu ne me vois pas. Donc, on avait un masculin qui demandait à sa féminine de croire en lui. Donc là, on lui dit bien que sa féminine croit en lui. Mon amour rayonnant veille sur toi. Peut-être que sa féminine, c'est un petit soleil, vous voyez. C'est une femme lumineuse, chaleureuse, etc., etc. Et en dos de deck, on avait l'empereur. Donc, c'est bien votre masculin. C'est votre masculin sacré. C'est votre alpha, comme je le dis souvent. J'ai envie de vous prendre un autre petit conseil et après, on s'arrêtera là. Je vais prendre le petit oracle des anges. On va aller voir ce que les anges auraient à dire aujourd'hui. Vous conseillerez à vous qui regardez cette vidéo. La prière, ne t'autocie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, on a un masculin peut-être qui médite, qui a prié, et on lui dit bien ici avec cette carte ou avec vous d'avoir confiance en la situation. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Mesdames les féminines, si vous avez été trahi pour votre masculin, on vous dit là d'être dans la bienveillance peut-être et dans le pardon. D'accord? Pour ce nouveau départ. Hein. Peut-être aussi vous avez des peurs à lâcher. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous explique bien que les pensées sont créatrices. Pensée d'amour et pensée de peur. D'accord? La peur est très créatrice et l'amour aussi. Donc, on vous dit d'avoir des pensées positives de façon à que des énergies positives émanent de vous et non des énergies de peur. Souvent la peur, la pire peur que les gens ont, c'est j'ai peur de finir seul. Généralement, ceux-là finissent seuls, vous voyez. Enfin bon, voilà, c'est donc c'est la loi de l'attraction, vous voyez. Donc, travaillez l'un et l'autre vos lois de l'attraction. Voilà les loulous pour cette guidance du dimanche 19 juin 2022. Alors, je tenais à vous remercier déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je tenais aussi à vous dire que j'ai créé une page Facebook sur les guidances, donc qui vous communiqueront tous les jours les guidances que je publie sur YouTube. Et puis, je partagerai aussi d'autres trucs, d'autres publications de coaching, de spiritualité, de développement personnel. Donc, je vous invite à venir vous abonner à ma page Facebook. Vous aurez le lien en dessous, là, dans la description. Puis, concernant YouTube, je vous invite aussi à vous abonner à ma page YouTube, à me laisser un petit like pour l'équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, je vous remercie énormément.
Je vous fais de gros bisous à tous et toutes et je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt les loulous.